Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais faire une partie, la partie numéro 145 déjà. Et puis avant ça, je vais faire un retour déjà sur le banter de dimanche dernier qui s'est super bien passé. Je vous remercie tous d'être venus, d'être passés, de m'avoir fait coucou, de m'avoir défié, etc., etc. C'était cool. Je vous annonce déjà le prochain dimanche soir, a priori. Si vous êtes bouillant, rendez-vous dimanche soir. On fait le même heure, hein, 20 h. Ça a l'air de bien vous plaire. Et donc, on recommence. Bis repetita. Faites passer le mot autour de vous. Partagez ça à vos contacts, à vos amis, etc., etc. Et on se retrouve encore plus nombreux. Je compte sur vous dimanche, hein. Je veux encore plus de monde. Bon, avant tout ça, avant dimanche et avant le gros menteur, je vous propose de revenir sur la partie d'avant qui était vraiment intéressante, la partie numéro 144 avec la bird. Et on va revenir sur l'ouverture. Alors je reprends un petit peu vos messages, je ne vais pas tous les reprendre, mais certains maintenant, je vais me contenter des plus pertinents pour passer à la partie et que le format reste acceptable. Parce que la dernière fois, j'ai dépassé les 40 minutes. Je vais essayer de faire légèrement plus court. Je vous promets rien, je vais essayer. Alors, Quentin qui me dit je pars avec lui parce qu'il part sur l'ouverture et il est parti loin. Donc, c'est vrai qu'au cinquième coup de ma partie, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai joué D3. Et c'est vrai qu'il y a des affaiblissements sur les cases noires dans mon camp. Et il me dit que E3 est intéressant. Donc il y a toute une suite. Pardon, je ne suis pas sur Quentin, le commentaire de Quentin, je suis sur Ruben Silvera. Commentaire très intéressant. Donc il propose de jouer E3 plus thématique, avec une variante proposée comme cavalier F6, fou E2, fou D6, je vous montre un petit peu ce qu'il propose, roc, cavalier E5, cavalier BD7, C4. Et il joue en fait l'idée avec C4. Alors c'est vrai que c'est la première ligne de l'ordi, hein. Tout ça. Dame C7, D4. Et en fait on bloque. Alors c'est un peu bizarre de bloquer le fou. Mais en fait on renforce l'avant-poste ici en E5. Et puis on va jouer sur le centre. On va jouer sur E4. Mais ça donne un avant-poste pour les noirs. Donc clairement, dans cette position, on va jouer. Alors les deux mauvais fous sont là. Et on va jouer sur. On va espérer. On va croiser les doigts pour que mon fou soit le moins mauvais que le sien. L'idée, c'est que lui va plonger en E4, il va dédoubler ses cavaliers, et puis il va avoir un peu de mal à sortir son fou. Ce genre de position, je vous montre un développement possible. Il y a C5 qui me plaît moyen, peut-être G4 qui proposait, je préférais, avec une idée comme ça. On est dans ce genre de position. Je préfère G4 donc, hein, si ta réponse est là, Ruben. Moi, je regarde un petit peu, je préfère G4, même si, bon, ça n'a pas l'air incroyable à long terme. Le fou va sortir, ça a l'air assez solide côté noir. Difficile de casser pour le moment le centre. Peut-être un jour E4, peut-être. Mais pour le moment, je vois pas encore de perspective. C'est pas évident. Petit plus pour les blancs, clairement, mais voilà. Le roi, quand même, le roi blanc est un peu affaibli. C'est pas si clair que ça. Voilà. Donc intéressant comme système de jeu, mais ça donne des faiblesses aussi dans le camp blanc. Moi, j'ai voulu éviter tout ça. Donc on va revenir sur la partie que je jouais avec des 3. Et je reprends les commentaires. Commentaire, donc là, je passe un peu les premiers coups. Le coup cavalier C5 que j'aime pas. L'ordi, bon, là il me donne clairement un avantage. Et on arrive ici au commentaire, au 13e coup. Donc le 13e coup, quand j'ai joué cavalier E5, bon, il y a l'ordi sur le module d'analyse de Lichess, il propose des points d'interrogation, points d'exclamation, c'est-à-dire il propose une appréciation du coup, il trouve donc un coup douteux. C'est vrai que du coup ça favorise l'échange, et je l'ai dit pendant la partie, si je joue ça, ça favorise l'échange. Alors je crois que sur cavalier D4, on peut pas jouer cavalier CD7 direct, à cause de cavalier prend aussi s'abandon, ça c'est une variante de pierre évidemment. Je crois que dans la partie, j'ai dû dire, si on joue cavalier D4, ben on va lui permettre de jouer cavalier C7 et ensuite C5. Et c'est clair que c'était pas possible. Donc peut-être une amélioration possible. Donc je l'avais envisagé dans la partie, mais j'avais peur de cavalier D7 et puis C5, mais j'avais trouvé qu'il y avait B5 en l'air. Et je disais que c'était une possibilité de jouer ça. C'était sûrement une amélioration en tout cas par rapport à mon cavalier E5 de la partie que j'ai pas trouvé fameux. Donc parce que du coup il va se retrouver, il va échanger pas mal de pièces. Et on va avancer. Je passe tous les commentaires vraiment sympas que vous me mettez, c'est vraiment cool, hein, ça fait plaisir. Mais je me concentre sur les commentaires un peu plus techniques. Donc là je vais dédoubler les cavaliers, l'ordi me donne un avantage, mais en fait c'est un avantage un peu stérile. Fou F6, vous allez voir ici les pièces s'échangent. Et l'avantage ça me nuit. Voilà, ici on échange tout, E4. Je passe un petit peu. L'ordi trouve que la prise en D4 avec le pion D est une imprécision de la part des noirs.
Et il se trouve qu'effectivement, je commence à reprendre l'avantage à partir de là, après l'échange de reine. Je trouve que ce final est meilleur pour moi. Alors là, il y a des petites imprécisions de part et d'autre. La B8, c'est peut-être pas le meilleur. Je joue E5, je fixe un coup intéressant. Et ici, on va se retrouver dans cette finale. Alors, je vous propose d'avancer et de se retrouver dans la finale. A4 est une faute. On le verra plus tard pourquoi A4 est une faute. Parce que le pion est fixé sur la case ici blanche. Et il sera potentiellement une cible. Alors que s'il avait été échangé, il y aurait une cible en moins à A4. Donc ça, c'est une imprécision dans la finale. Et on va rentrer dans la finale. En fait, cette finale, je vais vous la montrer parce qu'elle est vraiment intéressante. Et à partir d'un moment, la finale est gagnante. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on avance. Je vous explique le coup C3. Le coup C3, c'est pour empêcher la tour de rentrer. Ici, l'ordinateur trouve que la position est pratiquement égale. Il me donne un plus, mais à mon avis, il trouve que c'est défendable. On en est là. Échange de reine, échange de tour. Donc, on est dans cette position. Et là, l'ordi trouve que c'est défendable après roi D7. Alors, moi, je vous propose un petit peu un moment de réfléchir sur cette position. Elle n'est pas si claire que ça. Je peux jamais vraiment rentrer avec mon roi en C5. De toute façon, je pourrais peut-être rentrer en C5, disons. Si j'enlève le fou, qu'il n'y a pas la découverte sur mon fou, imaginons que je rentre en C5, c'est un petit peu stérile, parce qu'il va rentrer là, et puis il va faire des coups de fou, et j'ai pas grand-chose. En fait, le problème est dans cette finale, c'est que si j'ai qu'un front, en gros, je peux pas gagner. C'est clair. Mais si j'en ai deux, oui. C'est pour ça qu'en fait, à partir du moment où il y a un deuxième front qui s'est créé à l'aile roi par une faiblesse de la part de mon adversaire, qui a fait un coup de pion où il s'est trompé, c'est pour ça que je vous dis souvent, attention au coup de pion, surtout en finale. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Donc je passe juste là, regardez ce qui s'est passé. G6 déjà, il met un pion sur case blanche, il n'était pas obligé de le bouger. Et là, petit coup, voilà, pour taquiner, pourquoi pas menacer G4. Et là, il joue H5. Donc là, il fait une faute, et la faute décisive en fait. À partir de là, je pense que la position est gagnée pour les blancs. Alors, ça paraît comme ça un peu fou, mais je pense qu'elle est gagnante, la position. Donc je peux vous montrer une variante qui montre, je pense que la position gagnante, je vous montre pourquoi. Donc H3 c'est le bon coup. Et je vous montre, alors imaginons, il joue, je sais pas, des coups fou C8, un peu comme ça. Et là je vais jouer G4. Je vais jouer G4. Mon idée étant que s'il prend, je vais ouvrir un deuxième front. Alors je vous montre un peu l'idée. Donc s'il prend, clairement, il a une deuxième faiblesse, il a plein de faiblesses partout, c'est perdant cette position. Ça va être assez facile pour moi de gagner cette position en fait en passant avec le roi de l'autre côté. Donc ça va pas. Et s'il prend ici avec l'autre pion, attendez, donc justement il fait rien, donc imaginons il attend, il prend avec le deuxième pion. Là, je peux assez facilement me retrouver dans une position où il va être en Zuzwang en jouant roi D4, roi B6, et là je vais jouer le fou de ce côté. Mon idée est que là, il est complètement Zuzwang dans cette position. Donc s'il joue le fou là, je joue le fou là. Et s'il s'en va avec le fou, je rentre ici et je gagne le pion. Donc en fait, c'est le Zuzwang complet. Là, il est obligé de partir avec le roi et je rentre. C'est l'idée. Fou B7, fou F7. Roi D7, roi B6. C'est assez facile à gagner. Ok? Donc ça, c'est le genre de position perdante. Donc c'est pour ça, et c'est ce qui s'est passé dans la partie. Donc l'idée, il y a encore peut-être une défense ici, c'est jouer H4. Mais sur H4, toujours pareil, je peux prendre. Et là, sur G prend, j'ai l'impression qu'on va se retrouver dans le même Zuzwang. Roi D4, roi B6, fou là. Et en fait, là, il y a peut-être une défense. Mais bon, de l'ordi. Donc fou D7, par exemple, fou F7. Et là, il y a peut-être C5. C'est une version différente par rapport à tout à l'heure. L'idée étant que mon pion maintenant est fixé sur une case blanche. Et il sera peut-être une faiblesse en finale, comme dans la partie d'ailleurs. Hein, c'était pas très clair ce qui s'est passé. Et étant que du coup, il va peut-être s'en sortir. Mais j'y crois pas trop quand même. Parce que sur roi C6 par exemple, je vais pouvoir essayer de manœuvrer avec le fou et essayer de passer derrière. Donc l'idée, sur fou H5, on peut essayer de jouer roi C7. Essayer peut-être d'arnaquer, mais j'y crois pas trop. Hein. Sur fou F3, il va attendre. Il va jouer fou E8. Et c'est difficile de progresser. Il y a peut-être le coup C4 ici qui progresse. Peut-être le coup C4 qui gagne. Donc en tout cas, c'est peut-être un essai. Même si je pense que ça gagne techniquement. Donc à partir de là, je pense que ça gagne. En fait, le coup H5, je pense qu'il est perdant. C'est fou, mais je pense que ce coup-là est perdant. Il faudrait analyser en profondeur, mais je pense qu'il est perdant. Donc attention avant de bouger vos pions. Donc il a fait ça, il est perdant. Il aurait dû attendre en fait. Alors j'aurais pu jouer H3, G4, j'en sais rien, essayer de casser et de créer un deuxième front.
À voir, à voir. Je suis pas convaincu. On peut dérouler les coups. Essayer de voir ce qui aurait pu se passer. En tout cas, il peut attendre un petit peu. Je joue G4. Peut-être que là, il peut se permettre de jouer C5 dans ces positions. I don't know. I don't know. Je sais pas. Je sais pas. Mais H5, je sens que c'est perdant. Alors, dans la partie, il s'est passé des bêtises. Par exemple, là, mon coup de roi, un coup d'attente, il autorise un coup assez exceptionnel, c'est C5. Alors là, je ne vais pas du tout penser dans la partie parce qu'on sacrifie un pion. Et en fait, le sacrifice de pion est très fort. Parce qu'après, fou prend, roi prend. Si je prends, il va aller récupérer le pion avec le roi. Et en fait, dans cette position, je ne peux pas gagner. C'est assez fou, vous l'analyserez à la maison, mais ça ne gagne pas. Et donc, du coup, j'ai complètement raté le coup fou C5. C'est pour ça qu'il y a des bêtises à des moments et qu'au roi D2 est une énorme erreur. Alors que j'étais dans une position gagnante, j'ai voulu attendre un peu. Et c'est une énorme erreur. Donc, roi C7, roi là. C5 ne marche évidemment plus cette fois parce que j'ai roi D4 pour défendre. Roi D7. Et là, je joue G4, je joue le bon coup. Donc, ça y est, il joue H4, il fixe. C'est pas trop mal l'idée, hein, c'est de fixer mon pion sur la case blanche, c'est pas mal. Mais bon, ici, je peux gagner facilement en fait avec un coup encore plus fort que dans la partie, c'est G5 que j'ai pas du tout vu. Et l'idée, c'est de sacrifier le fou au bon moment sur le pion. Et après, pion prend, le pion part à dame. Et le roi de l'autre côté, vous l'analyserez à la maison, il va rentrer et il va tout manger. C'est un peu l'idée de cette finale. Donc ça a gagné encore plus facilement. Ici, moi j'ai pris, pion prend, et là, bon, je dois gagner quand même cette finale. J'ai joué x5. Énorme erreur, x5, c'est pour ça que là, l'idée était bonne, hein, mais j'ai oublié C5. J'aurais dû d'abord avancer mon roi. Et en fait, après, pion prend, fou G2. Ici, la finale est nulle. Alors la finale est nulle parce que le roi va être obligé de tenir E6. Il ne pourra pas tout faire. Et aller chercher C5 et E6, et moi avec mon roi, je vais tenir l'autre côté. Et ça, c'est nul. Vous le regardez chez vous, vous pouvez tourner en rond, ça marche pas. Donc ici, erreur. Et après, x5, roi C7, il saisit pas l'opportunité. Moi, j'aurais dû revenir fou là pour ensuite tranquillement bétonner et l'empêcher de jouer C5. Avec une variante, je pouvais en fait tourner en rond. L'idée, c'est qu'ici, je peux gagner après des variantes comme ça. Ici, il peut jouer par exemple le roi. Et ici, je vais gagner avec une espèce de manœuvre de triangulation. Alors, surtout pas roi D4, mais par exemple fou E2, roi C7, roi D4. Et ici, s'il fait C5, je prends avec le roi et je vais chercher tous les pions. L'idée, c'est qu'après, fou prend, roi prend, je peux prendre avec le fou. C'est plus fort encore. Et après, fou prend, je vais revenir avec le roi, en fait. Je vais revenir avec le roi, je suis dans le carré. Je suis dans le carré. Et c'est le fou qui est allé chercher les pions. Voilà. Bon, il y a des variantes comme ça, donc je gagnais comme ça. Il se trouve que j'ai pas fait ça. Je joue roi D4, et là j'autorise ces 5 échecs. J'autorise ces 5 échecs avec l'idée fou G2, et là la finale est nulle. Encore une fois, je me fais avoir, donc bon, on a oublié cette ressource tactique en fait, tous les deux. On n'avait pas assez le temps. Et après, roi B6, pour le coup, là c'est fini. Pour le coup, c'est fini, et là je peux tourner. Là ça marche plus, parce qu'il y a pion prend échec s'il joue C5. Donc là c'est fini. Là c'est fini. Alors il faut encore jouer les bons coups. Et normalement, c'est fini avec la manœuvre. Donc, je vous expliquais tout à l'heure, je vais mettre en zuzang. Et là, C4, c'est pas bon. C4, c'est l'erreur encore de la partie. Là, il aurait pu annuler. Il aurait pu annuler avec pion prend. L'idée est assez simple. Et je pense que là, c'était assez nul. L'idée, c'est que sur roi prend, il y a fou A6, en fait, la ressource. Et fou en bas. Et il va chercher le pion. Et ça, je ne l'ai pas vu pendant la partie. Je l'ai pas du tout vu, donc j'ai joué fou là. C'était pas mal à la rigueur pour essayer de gagner. Mais ici, il aurait pu jouer C3. Et me dévier le roi, et l'idée qu'après pion pousse, ici je peux pas gagner. Je peux pas gagner. Même si je joue des coups comme x8, où j'essaye de faire des trucs, mais après pion prend, roi prend, ici il va jouer fou B7 ou fou A6, il va aller chercher mon pion G2 en échange du pion A4, et donc je gagne pas. Donc c'est assez con. Donc bon, il y a des ressources comme ça qu'on a raté tous les deux. Donc il a pas pris, et donc là pour le coup, après ça risque d'être fini. Donc fou H5 qui pouvait toujours jouer la même chose, il le fait pas. Il aurait pu prendre. Et ici, je joue fou C8. Et là, pour le coup, ça commence à être moins clair, la finale. Je joue fou E8, qui est pas bon selon l'ordi. Préféré C5. Mais en fait, avec C5, je vois pas comment je gagne. C5, c'est match nul direct. Je peux plus passer avec le roi. Donc, en fait, à partir du moment où je joue C4, déjà, je me complique la vie. Et ça doit même plus être gagnant, je pense. Et fou E8, alors là, normalement, c'est nul. C'est nul à cause de la fameuse ressource que je me prends dans la partie. Mais il y a une bourde. En fait, ça paraît un bon coup, mais ça n'a pas bon du tout. Et ça perd. Il fallait jouer roi C7 pour empêcher fou D7 et sur fou F7 venir défendre le pion E6. Parce qu'à partir du moment où le pion E6 tombe, la partie est finie. Et ça, je fais une erreur. Je considère pas, je pense rentrer. En fait, j'étais déjà dans le carré parce que le fou est obligé de partir et je peux rentrer dans le carré.
Et j'ai eu peur qu'il pousse, et comme le pion, je me suis dit, est sur une case, c'est risqué. Mais en fait, il suffisait de faire ça. Et si j'ai pas peur de coups comme ça. Là, pour gagner, je fais roi E3, et après pion pousse, je fais roi là. Et le fou, en fait, est en l'air, et si je fais ça, il y a roi prend. C'est tout bête, hein, mais je l'ai pas du tout bien réfléchi, ce final. Et il pouvait aussi jouer roi fou là. Et donc ça marche pas pour le coup. Parce que là, pour le coup, je rentre pas dans le carré. C'est un peu ça que j'ai analysé, moi, dans ma tête. Mais l'idée est ici, je fais fou prend. Et sur H3, simple, je pousse. Et sur un coup comme H2, bah, je vais bloquer avec fou E4. C'est tout bête, hein. Et s'il fait fou là, bah, là, je me casse pas la tête, je fais E7 et je vais à dame. Donc, voilà, j'aurais pu gagner direct en faisant fou prend. Je le fais pas, je joue roi E3. Et là, pour le coup, il pouvait jouer fou F1. Et l'idée étant qu'il va revenir défendre le pion par derrière. Et il a pas vu. Alors on a joué tous, voilà, c'était des boulettes en finale. Il joue roi là, mais alors là pour le coup c'est perdant. Là il peut plus rien faire. Fou prend, roi là. Et l'idée c'est qu'après je vais chercher le pion. J'ai joué la sécurité, hein. J'aurais pu prendre le pion F5 et la finale est gagnante. La finale est gagnante, le reste il n'y a rien à dire. Donc voilà pour cette finale qui est vraiment instructive, finale de fou. On a fait des erreurs de part et d'autre en manque de temps. Voilà, donc j'attaque sans plus tarder sur une partie, on va régler ça. Je vais raccourcir un petit peu le temps, même si, bon, bah, je sais que vous voulez un peu plus. Je vais mettre 4 secondes quand même d'incrément, mais je vais jouer en 10 minutes ce soir. Et 10 minutes plus 4 secondes. Donc, je continue à vous dire rendez-vous dimanche à 20h pour ceux qui arrivent là, pour ceux qui sautent l'analyse de la partie. Et faites passer le message autour de vous, continuez avec vos commentaires, c'est vraiment sympa. Je peux en lire quelques-uns pendant que la partie commence. La partie est déjà partie, donc j'ai même pas le temps de lire les commentaires. J'attaque direct avec D4, donc là je vais jouer cavalier F6. A priori, moi je défends toujours comme ça, avec les noirs. Et cavalier C3, intéressant. Alors ça c'est un truc intéressant. Et moi je joue D6 parce que je vais retransposer dans une pirque. En fait, je connais heureusement la défense pirque. C'est la défense que je connaissais le mieux après la Lequin que je joue dernièrement. Alors fou E2 c'est une variante, c'est un quatrième coup. Au quatrième coup de la défense pirque, il y a un embranchement possible, il y a plusieurs ramifications. Et là, fou E2, c'est une des possibilités. L'idée, c'est de jouer H4, H5 très rapidement. Donc, si je me rappelle bien, ici, il faut jouer C6. Pour jouer moi aussi, de mon côté, B5, B4 très rapidement. L'idée, c'est de s'en prendre le pion ici qui est en prise. Ok, G4. Donc, c'est clair que c'est un coup ambitieux, hein, G4. L'idée, c'est de jouer G5 et je ne peux pas revenir avec mon cavalier H5. Alors là, il y a des variantes intéressantes, il faut que je les analyse rapidement. Sur B5, G5, B4, pion prend, pion prend, pion prend, dame prend, il y a le pion E4 en l'air. J'ai l'impression que ce genre de variante, ça marche. De toute façon, mon expérience, là je vous fais une analyse rapide, hein, pas approfondie, mais mon expérience me dit que ce genre de variante, normalement, est intéressante pour les noirs. Voilà, il joue rapidement, hein, mon adversaire, il est rentré dedans, il est très rapide. Ah, il doit aimer les blitz, lui. Il doit adorer les blitz. 1600 parties de blitz. Alors là, j'ai l'impression qu'il faut reprendre de la dame, sans trop réfléchir, parce que je mets une pression sur le pion E4, et que le fou va aller se développer sur la diagonale. Donc a priori, voilà, j'analysais cette position, j'anticipais ça. Et maintenant, il va falloir jouer aux échecs. Il va falloir attaquer, on a presque fini l'ouverture. Alors, c'est intéressant, hein, cette position. Ok, il joue fou D3. Là, j'ai le choix. Ou je prends et je l'aide à développer son fou, ou je le laisse comme ça, je prends pas, et je continue à développer mes pièces. C'est une autre façon de voir les choses, parce que le pion en plus qu'il va avoir, il n'est pas très important. Je peux aussi jouer très actif, hein, avec des coups comme F5, pour jouer sur le clouage. F5, est-ce qu'il peut jouer F3? J'y crois pas, F3, il y a dame échec. Donc déjà, on peut éliminer ce genre de truc. Il peut jouer dame 2. Il peut jouer dame 2. Et là, il faut réfléchir. Pion prend, dame prend, faisable, dame prend, fou prend, D5. J'ai l'impression qu'on a beaucoup simplifié. Après, je fais fou prend, je me casse pas la tête, on est dans une finale à peu près égale. J'ai une meilleure structure de pion, j'ai l'impression, à la fin. Parce qu'il a le pion F4 et H2, alors que moi, j'ai deux pions là. J'ai l'impression que je suis un chouïa mieux sur cette finale. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres lignes. Mon idée, c'est pas jouer D5 parce qu'il y a E5 pour le coup. Alors, je pourrais jouer F6 après coup, mais il pourrait renforcer avec F4, je sais pas, je rentre dans des complications. F5, dame 2 me paraît forcé, puis on prend. S'il fait fou prend, je fais D5 quand même. Il recule. Mais j'ai l'impression que c'est pas mal ça quand même. Hein.
Il faut jouer actif aux échecs. Jouer actif. S'il y a quelque chose à vous rappeler, c'est jouer actif. Pion pousse, ça marche pas à cause de pion prend. Et sur pion prend, je fais dame prend, je gagne un pion avec échec, ça a l'air bien. Là, je vais échanger, donc je vais continuer la variante. Vous avez un plan aux échecs, vous allez le respecter. Même s'il est peut-être pas bon, il vaut mieux avoir un mauvais plan que pas de plan du tout. Donc on est dans mon idée, hein. Je continue mon idée. Ici, je vais jouer D5. Ah, j'ai un autre coup intéressant. Parce que je m'attendais à la prise de la dame, en fait, hein. C'était le coup principal dans ma tête. Ici, j'ai un coup intéressant, c'est fou là. Alors, je suis pas convaincu, ce fou là, mais bon, fou prend ne marche pas. Les cavaliers. Et fou là, intéressant quand même, hein. Franchement, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que si je joue fou D3, je peux faire fou prend, il peut pas reprendre de la reine, il est obligé de reprendre du pion. Et il se retrouve avec deux pions faibles. En sachant que j'ai mon pion C2 qui pourrait être passé, même s'il n'a pas trop d'avenir. Intéressant, hein. Intéressant cette position. Il joue très très vite. Alors attention, quand on joue trop vite, on fait des bêtises, souvent on fait des imprécisions en fait. Peut-être des imprécisions plus que des erreurs. J'ai plein de coups à disposition, je peux même m'amuser à jouer des coups comme ça, hein. Des fois ça peut marcher, c'est mariole, hein. Et après D5. Mais ici ça marche pas avec dame échec en bas. Je crois que c'est pas très bon. Voilà. Faut pas que j'analyse des trucs comme ça, je pense que ça sert à rien. De jouer compliqué. Mais bon, des coups comme fou G4, vous voyez, c'est même envisageable. Mais fou A6 me tente franchement, parce que si je joue D5, il va jouer fou D3, et... qu'est-ce que ça apporte? Pion prend, fou prend, ok, je peux jouer fou là, après avec des idées comme C5. C'est intéressant, hein. J'ai l'impression que je suis déjà un peu mieux. Fou A6 quand même, hein. Purée, quand même le fou A6 me tente, hein. Au moins je transpose dans une finale de fou, mais avec mon bon fou contre son mauvais pion ici. Je vais le jouer parce que franchement, ça me tente. Ça me tente. Fou D3 donc. Sur fou D3, j'ai deux coups. J'ai dame prend. Alors ça, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas parce que il me laisse une diagonale énorme. Et sa dame n'est pas forcément bien placée ici, quoi. Là, j'ai un coup fou H6 qui peut être très embêtant, hein. Faut que tu fasses attention quand même, hein. Fou H6, qu'est-ce qui se passe là? Parce que sur dame prend, mon idée c'est dame prend. Ah, il peut revenir quand même. Il peut revenir, il fait l'aller-retour, quoi. Et je gagne pas la tour, parce que c'est moi aussi je suis cloué. Je pensais gagner avec ce coup, mais je gagne pas. Parce que je pensais choper la tour. Ah, et j'ai failli là, hein. Ça a failli, hein. J'ai failli la choper déjà, hein. Franchement, c'est chaud quand même. C'est un peu chaud ce qu'il fait, hein. Fou H6, j'ai quand même envie, hein. Dame prend, dame prend. Donc dame E3, j'aime bien les variantes forcées. Mais j'ai pas grand chose, dame prend, il peut même se permettre de reprendre du fou et sur pion prend faire tour B1 et aller récupérer mon pion. J'ai pas grand chose. C'est pas incroyable. D5, notre coup envisageable. Fou D3, l'idée c'est la même, je fais fou prend. Ça peut être pas mal, peut-être que ça peut le dissuader de jouer fou D3. Et après je peux jouer des coups comme cavalier D7. Voire prendre. Et ensuite cavalier D7 et puis tour B8. Franchement je m'active quoi. Je vais jouer D5. Je vais m'activer à fond. Ouais, il joue fou là. Je m'y attendais un peu. Mais il a des problèmes pour mettre ses pièces sur les bonnes cases. Et je vais profiter de ça. Je vais profiter de ça ici. J'ai envie de jouer... Alors, j'ai envie de faire pion prend maintenant. Alors, il peut faire dame prend. Ouais, il aurait pu faire dame prend intermédiaire. Parce que là, j'ai quand même dame prend intermédiaire. Il a un pion faible, mais son pion faible, il pourra jouer E4. Je suis pas sûr que ça soit un vrai pion faible, en fait, le pion E3, si je prends. Heureusement pour lui que je peux pas faire les coups comme dame ici, hein. Mais ça me dérange pas trop l'échange de dames. Je vais continuer mon plan. I think. J'ai des coups aussi comme fou là, hein, qui balayent l'échiquier, qui peuvent faire mal, hein. Je peux pas prendre cette fois. Et sur dame prend, roi prend, ça me fait pas peur d'avoir mon roi au milieu. Je suis pas complètement fan de mon coup fou H6. Il peut faire grand roc. Mais sur grand roc, je peux faire dame prend, fou H6. Ouais. Alors je vais jouer cavalier D7. Je vais lui dire, vas-y, mec. Échange mes reines. Échange la reine. Je suis un peu mieux, hein, à cause du développement de mes pièces qui est meilleur. Je pense que mes fous vont avoir plus d'action que les siens. J'ai tour B8 qui arrive avec une pression. Il peut faire grand roc. Mais c'est risqué. Il y a cette diagonale qui peut être risquée. J'ai l'impression que j'ai un plus. J'ai l'impression que j'ai un plus dans cette position. Il a des pièces qui ont du mal à trouver les bonnes cases. Il joue avec le feu quand même là. Là, il est un petit peu en train de jouer avec le feu, je vous le dis.
sur dame prend, pion prend, il peut avoir un pion faible après, hein, pour le coup. Je vais commencer par tour B8. Est-ce qu'il peut pas enlever sa reine maintenant? Non. Je pense pas qu'il puisse faire quelque chose de terrible. Non, je vais jouer tour B8. L'idée tour prend. Simple. Hein. Faut jouer simple aux échecs. Voilà, je continue à activer mes pièces pendant que lui, il les active pas. C'est mon idée. C'est mon idée. Et mon idée, en général, mes idées sont pas mal. Est-ce que je peux pas jouer fou H6? Ça marche pas cette fois fou H6, bien sûr que non, je dis n'importe quoi. Le cavalier est défendu par le fou, même s'il est attaqué par le mien. Ok, je continue à prendre mon temps, ne stressez pas si je manque de temps. C'est normal, vous me connaissez maintenant. Alors est-ce que je prends et je joue fou H6 avec l'idée rock, hein, franchement avec un petit plus. Pas énorme, mais un petit plus. Franchement, ça peut être intéressant. Bah, si je joue cavalier F4, je fais rock. Il tiendra pas dans cette position. Ouais, moi je vais jouer pour la simplicité. Je vais jouer pour la simplicité. Est-ce que je peux pas aussi jouer cavalier E4, cavalier F6? Non, je vais jouer mon coup. Donc, mon idée, c'est que sur E4, j'ai petit roc intermédiaire avec attaque sur le fou. Et à mon avis, avec toutes les pièces développées, il peut pas se permettre de jouer E4. Parce que son idée, c'est faire peut-être pion pouce et découvert sur la tour. Mais dans cette position, ça marche pas. Et mon idée, ma deuxième idée, sur cavalier F4, je continue avec petit roc, pression sur le pion. Le cavalier, quoi. Et en quelque sorte, le pion qu'il y a derrière. Donc là, il faut qu'il fasse attention. Regardez le croisement des fous ici, qui peut être terrible. J'ai ma tour qui arrive. J'ai ma deuxième tour, il le fait. Hein. Donc là, je le fais sans réfléchir. Parce que même s'il prend deux pions, je pense que la finale est gagnante. Et là, franchement, là, c'est chaud. Là, c'est chaud bouillant. Là, c'est chaud bouillant. Alors pourquoi c'est chaud bouillant? Parce qu'il y a le cavalier qui est en l'air derrière. Alors, qu'est-ce qui se passe sur pion prend? Moi, je vais chercher variante forcée. Hein. Pion prend, fou prend. Tour là, quoi. Le truc simple, quoi. Je cloue, quoi. Il ne peut pas jouer cavalier G3 parce que je vais jouer cavalier F6, je vais gagner le truc. Il peut revenir fou D3, mais c'est mochissime. Ça a l'air franchement mochissime. Alors même sur pion prend, fou prend, je peux même me permettre de faire tour prend. Et ensuite, de jouer tour échec. Roi bouge et tour là. Et il a une position mochissime. C'est chaud ce qu'il fait. Hein. Franchement, c'est chaud. Hein. J'ai plein de coups. J'ai même tour prend à analyser. Hein. Tour prend, sacrifice de qualité, pion prend. Pardon. C'est intéressant, mais ça gagne pas, ça. Moi, je vais jouer la simplicité. Je vous le dis, je vais jouer la simplicité. Je vais jouer la simplicité. Je vais chercher l'avantage positionnel. Transposé dans une finale qui m'est avantageuse. Est-ce que j'ai pas mieux encore? Est-ce que j'ai pas fou prend? Non, fou prend, roi prend et tour là, ça marche pas parce qu'il peut jouer roi là. Il s'en tire bien. Hein. Là, je vous dis qu'il s'en tire bien, quoi. Parce que là, il a deux doigts de craquer. Hein. À vouloir jouer vite comme ça. D'ailleurs, il est en train de réfléchir à le reprendre, le pion. Parce qu'il se dit, purée, je peux peut-être craquer, là. Je peux peut-être craquer. Ah, il faudrait que je donne le lien de ma chaîne, quand même. J'ai oublié de lui donner le lien de ma chaîne. Ok, bah il reprend même pas le pion, vous voyez, tellement il a eu peur. C'est fou, quoi. Quel craquage. Là, il perd un pion sec. Bah là, je vais prendre. Parce que c'est le pion. Voilà. Super. Il a totalement craqué, quoi. Là, j'ai une position, mais waouh, de rêve, quoi. Je vais jouer cavalier F6. Mon idée, c'est cavalier D5, attaque le fou. Le pion, je le défends.
Et j'ai une position de rêve. Il aurait dû prendre, hein. Je sais pas, peut-être que j'ai complètement eu un fantôme, vous allez me dire, vous, après avoir vu la partie, peut-être que ça marchait pas, fou prend. Mais moi, j'avais l'impression qu'il pouvait, même s'il se retrouvait dans une finale moins bien, il pouvait, quoi. Mais là, il se retrouve carrément dans une finale poubelle, quoi. Voilà, c'est une poubelle, hein. Là, il devrait la paumer. S'il joue bien. S'il joue bien. Je joue KVD 5, avec l'idée sur fou prend. Ah, il y a peut-être tour là. Fou là, fou prend, puis on prend, cavalier prend. Là, ça a l'air de marcher cette fois. Ouais, là, pour le coup, ça a pas l'air de marcher son truc. Parce que mon idée, c'est tour là, et sur fou prend, pion prend, il est cloué, il perd le cavalier. Et sur fou D3, il y a fou prend, pion prend et cavalier prend. Et sur un autre coup de fou, il y a cavalier prend parce que le cavalier est cloué. Alors là, il a fait dans le mauvais ordre de coup, quoi. Alors autant tout à l'heure, je pense que ça marchait, mais autant là, ça marche plus, quoi. Alors là, vous voyez le thème du clouage, c'est terrible, quoi. Ah ouais, non, là, il s'est planté. Là, il s'est planté, et bah voilà, la partie est finie, quoi. Alors ok, super. Il est à presque 8 minutes. J'ai plus qu'une minute. Mais avec l'incrément, moi, une minute, vous le savez. Vous le savez. Ça me suffit pour gagner les finales. Surtout si vous me donnez une pièce de plus, hein. Oh, incroyable. Ah ouais, non, là, il nous a fait une gaffe, quoi. Il nous a fait une gaffe. Ah, le clouage, quoi. Terrible. Tout sur le thème du clouage et du développement du roi. Depuis le début de la partie, il a gardé son roi au milieu, quoi. Il a joué super vite, hein. Mais je vous ai dit, une ouverture où j'ai bien réagi. C6, B5 au départ, là, vous vous rappelez, C6, B5. J'attaque le cavalier, je contre-attaque. Ça, c'est très très fort. Il faut réagir très vite. Et ensuite, j'égalise. Et derrière, une fois qu'on a égalisé, bon, bah, c'est assez facile de prendre un petit peu l'avantage si l'adversaire joue vite et fait des imprécisions. Bon, bah là, c'est fini, hein, ça. Donc, je vais faire tour prend. Et je vais faire tour prend. Fou échec, je m'en vais. Enfin, tour échec, pardon, je m'en vais. Je vais faire, en fait, je vais mettre mon fou en C4, qui est très fort, il est défendu par le pion. Puis ensuite, je vais récupérer les pounds, quoi. C'est un peu l'idée de cette opposition. Bah là, il y a mat, là. C'est beau, ça. Il est beau, ce mat. Superbe, incroyable, joli. Je suis content de finir comme ça. Bon, bah écoutez, j'espère que la partie vous a plu. Elle était assez incroyable. Quand je me concentre et que je joue pour vous, en fait, je joue mieux que quand je joue pour moi. C'est toujours pareil. Enfin, je vous dis à bientôt, à dimanche. N'oubliez pas de faire passer ça autour de vous. Je veux vraiment qu'on soit le plus nombreux possible dimanche. Je compte sur vous. Allez, à plus.